Dans cette vidéo, je vais tout vous donner. Comment démarrer avec la Chine, comment trouver les bons produits, comment passer ta commande, comment envoyer ta marchandise vers les autres pays, que ce soit la France, l'Afrique ou peu importe. Surtout, comment vendre et encaisser. C'est ça le plus important parce qu'acheter un produit, c'est bien, mais il faut savoir le revendre aussi. Si tu es abonné à startbusinessworld.com et que tu as pris l'abonnement VIP, cette vidéo, elle n'est pas faite pour toi. Toi, tu as la formation qui est juste en dessous, la formation complète de A à Z. Là, c'est vraiment une vidéo où je vais tout expliquer, mais sans trop rentrer dans les détails. Si tu veux vraiment tous les détails, tu comprendras par la suite. Va directement sur startbusinessworld.com et regarde la formation complète. Bon, déjà, pour commencer, pourquoi la Chine? Tout simplement, la Chine, c'est l'usine du monde. Tu dois le savoir. Mais si tu veux produire, personnaliser, trouver des produits avec des bonnes marges, c'est là-bas que tout se passe. Leur puissance industrielle fait en sorte que tu peux tout produire et même tout personnaliser. C'est ça la force de la Chine. Contrairement à d'autres pays où ils vont produire certaines choses et pas tout. Et en plus de ça, ils n'ont pas trop l'habitude de travailler avec tous les pays. Souvent, ça manque de gamme de produits et de qualité. Tu galères avec la logistique, etc. Tandis qu'en Chine, ils ont l'habitude de travailler avec quasiment tous les pays du monde. Donc à chaque fois, on me demande, est-ce que je peux me faire livrer dans tel ou tel pays? Dans quasiment tous les pays du monde, 98% des pays du monde, les produits sont chinois. Tout ce que tu as à la maison, ça vient de Chine. Et carrément, j'ai envie de te dire, même les grosses entreprises de ce monde comme Nike, Zara ou Amazon, ils sont tous là-bas. Donc si toi aussi tu veux rester compétitif, tu dois te fournir en Chine. Et la bonne nouvelle, c'est que tu peux tout faire à distance grâce à Alibaba, toutes les autres plateformes de fournisseurs que je vous ai mis dans le site Start Business World. Tu peux directement échanger avec eux via WeChat, WhatsApp et les payer avec Alipay ou WeChat. Et tu peux même t'arranger avec eux pour qu'ils te livrent directement chez toi à domicile. Et ça aussi, je vous ai mis plein de fournisseurs dans le site Start Business World et je vous ai mis des transporteurs. Comme ça, vous aurez juste à choisir les produits qui vous intéressent, passer commande et les recevoir chez vous. Mais si tu veux vraiment accélérer les choses, découvrir tous les nouveaux produits que personne n'a jamais vus, tester la marchandise, négocier sur place, connaître tes fournisseurs, alors là, tu dois aller en Chine parce que ça change tout. Tu peux aller à Guangzhou si tu es débutant, à Shenzhen pour visiter les usines si tu as un plus gros budget, ou à Yiwu si là, carrément, tu vas commander par conteneur. Et c'est là-bas où tu vas trouver toutes les pépites et nouer de vraies relations. En tout cas, si tu veux venir avec nous, tu peux venir sur le site Start Business World, réserver ta place pour te faire accompagner directement sur place, visiter les usines, les fournisseurs et même participer à la foire de Canton. Tout ça, c'est sur startbusinessworld.com. Mais avant de vouloir faire du business avec la Chine, il faut comprendre la mentalité chinoise. Et c'est ce que j'ai fait. Je suis allé là-bas pour faire du business, mais j'ai vite compris que là-bas, ce n'était pas qu'une question de prix et de devis. Là-bas, c'est beaucoup de relationnel. Travailler avec les Chinois, c'est pas comme en France. Là-bas, la relation humaine, elle passe avant la transaction. Alors je sais, il y en a plein qui me disent « Ouais, tu dis n'importe quoi ». Vous pouvez croire ce que vous voulez. Moi, je sais ce que je dis. C'est pour ça que j'ai la porte aux usines. C'est pour ça que j'ai des très bons prix. C'est pour ça que dès que j'ai besoin d'un truc, on me répond directement. Et je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo. Il faut que tu saches te présenter correctement. Il faut être poli, précis et clair dans tes demandes. Et là, tu vas gagner le respect. Les Chinois n'aiment pas perdre de temps. Si tu arrives, tu sais pas ce que tu veux, tu rends fou, tu poses des questions toutes les 2 minutes, sur tout et n'importe quoi, tu demandes les prix pour tous les produits, là, ils savent que tu es un rigolo. Et du coup, ce qu'ils vont faire, ils vont gonfler les prix parce qu'ils te testent. Parce qu'il faut savoir que les Chinois, ils te testent, ils te jugent même avant de travailler avec toi. Ils savent si tu es un débutant ou pas, rien que dans la manière dont tu vas t'exprimer. Donc, ce qu'ils vont faire, c'est que ils vont gonfler les prix et à la fin, ils vont même plus te répondre. Et surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que les Chinois, ils disent jamais non. Ils vont pas te dire non. Ils vont pas te dire les choses directement. Ils vont tourner autour et ce sera à toi de lire entre les lignes. Faut savoir que si tu as un bon fournisseur qui te respecte, il va te prioriser, il va te proposer tous les nouveaux produits avant les autres et il va t'arranger sur les prix. Pour faire du business avec la Chine, déjà, faut que tu connaisses le vocabulaire et les outils. Pour parler avec les fournisseurs et être crédible, tu dois connaître le vocabulaire de base, comme ODM, le HS code. Le RI, tu dois savoir c'est quoi, mais ça c'est pour toi. La livraison en DDP, le FOB, le EXW et j'en passe. D'ailleurs, je vous ai fait une liste complète dans Start Business World de tout le vocabulaire à connaître avec les définitions. Sinon, ils vont savoir que tu n'y connais rien et là, tu vas te faire avoir. Il faut aussi que tu saches lire un devis et savoir sur quoi tu t'engages.
surtout pour ceux qui vont commander de la grosse quantité. Donc, les paiements, ils se font, comme je t'ai dit, avec WeChat, Alipay ou Western Union, ça arrive. Tu as beaucoup de personnes qui ont peur quand un Chinois leur dit de les payer en Western Union, ils se disent « Oh, lui, il va m'escroquer ». Non, c'est normal. Ils ont l'habitude d'encaisser comme ça parce qu'ils savent qu'à l'étranger, pas tout le monde a Alipay ou WeChat. Alors, ils proposent aussi Western Union. Donc, si quelqu'un te propose ça, t'inquiète pas, c'est normal. Quand tu parles avec un Chinois, tu dois savoir à qui tu t'adresses. Est-ce que c'est un fournisseur ou est-ce que c'est une usine? Un fournisseur, c'est un intermédiaire. Donc, qui va te coûter plus cher qu'une usine, mais qui va te demander moins de quantité. Pour commencer, c'est très bien. Beaucoup de personnes veulent les meilleurs prix, donc ils ne se lancent jamais parce qu'ils pensent qu'ils vont tout acheter avec peu de quantité. Ils pensent qu'ils vont commander 20 pièces et qu'on va leur faire les meilleurs prix possibles. Ça n'existe pas. 20 pièces, tu vas passer par un fournisseur. Une usine, elle va te demander minimum 200 pièces. Et encore là, je parle pour des produits de plus de 50 euros. Produits de moins de 50 euros, minimum, elle va te demander 500 pièces. Si tu veux personnaliser, alors là, le minimum, ça va être 1000 pièces, voire 3000 pièces. Ça va dépendre du produit et de la valeur du produit. Donc au début, tu peux commencer avec un fournisseur même si tu marges moins. Le principal, c'est de commencer. Et petit à petit, tu vas être plus sérieux, tu vas avoir plus de commandes. Et là, tu pourras basculer vers une usine et passer de plus grosses commandes. Mais t'inquiète pas, juste après, je vais te parler d'un business où tu n'auras pas besoin d'avancer l'argent pour commencer. Donc, tu pourras démarrer avec pas grand-chose, voire 0 euros. Donc, une fois que tu auras choisi ton produit, que tu t'es arrangé avec l'usine ou le fournisseur, bien sûr, avant ça, tu as vérifié, tu as validé, tu as négocié un peu le prix. C'est rien de vouloir trop négocier. En Chine, ils font des petites marges. Et s'il te dit « j'arrive plus », ça sert à rien parce qu'il va t'envoyer ou de la merde ou alors il va plus te répondre. Donc, tu peux négocier 1 à 2 fois, voire 3 max, mais ne force pas trop parce que c'est toi qui seras perdant à la fin. Et là, je parle en connaissance de cause. Les fournisseurs et les usines, ils te livrent jamais chez toi directement. Eux, leur travail, c'est de produire et de vendre. Une fois que vous êtes arrangé, il va falloir que tu demandes à ton fournisseur le poids de ta commande et le volume. Grâce à ça, le logisticien va pouvoir te donner le prix exact. Il y a beaucoup de logisticiens qui te disent, par exemple, 7 euros le kilo. Mais en vrai, c'est pas au kilo que ça marche. C'est au volume et au poids. Par exemple, c'est des cartons de 20 kilos. Si par exemple, la marchandise fait 18 kilos, il va te facturer 20 kilos. Parce qu'il ne va pas pouvoir mettre ça dans un carton de 10 kilos. Donc c'est comme ça que ça marche. C'est par tranche, c'est par carton. Si ta marchandise fait 21 kilos, ben, il va te facturer plus cher. Ou alors, il va falloir que tu enlèves un peu du packaging. Tu enlèves de l'emballage. C'est comme ça qu'on fait pour essayer de gratter un peu des kilos. Par exemple, tu en as qui achètent des maillots. Eh ben, ils enlèvent tous les emballages pour que ça passe et au moins ça passe pas la tranche au-dessus. Et au moins ils économisent sur le frais de transport. Donc pense toujours à demander toutes ces informations-là à ton fournisseur avant de payer ta commande. Comme ça, tu es sûr de ne pas avoir de surprise. Tu demandes le poids et le volume. Ensuite, tu passes ta commande et c'est parti. Ton fournisseur, tu lui envoies l'adresse et le numéro de ton logisticien, il livre directement là-bas. Ton logisticien, tu lui envoies ton prénom, ton adresse, ton numéro de téléphone et il te livrera directement chez toi. Mais pour ça, déjà, il faut que tu saches avec quel mode d'envoi est-ce que tu veux envoyer ta marchandise. Si c'est en DDP, là, le transitaire va récupérer la commande et il s'occupera de tout. Il va payer toutes les taxes, remplir tous les documents et te livrer directement chez toi. Tu peux te faire livrer par avion, par bateau, par train. Par avion, c'est le plus rapide. Si c'est des produits sans logo, ça va encore plus vite. Ça peut mettre entre 4-5 jours, maximum une semaine. Si c'est par bateau, ça peut mettre 2 mois, comme 3 mois. C'est toi et ta chance. Si c'est par train, ça met en général 1 mois et demi. Donc le bateau, c'est le plus économique, mais c'est le plus long. Si tu vas envoyer par conteneur, 20 pieds, 40 pieds, eh ben, ça va te coûter le moins cher possible, mais ça va mettre le plus de temps possible aussi. Mais là, on parle de personnes qui ont vraiment un capital à investir. En Chine, quand tu te dises logo ou no logo, c'est pas pour rien. Parce que quand tu as un logo, la douane, elle est plus exigeante. Donc, ça coûte plus cher. Et souvent, quand ils te demandent ça, ils te demandent en gros, est-ce que c'est de la contrefaçon ou pas?
Et si c'est le cas, tu peux te faire livrer directement chez toi en DDP, mais ça va coûter beaucoup plus cher. Tout ce qui est produits liquides, comme les parfums, les batteries externes, les produits qui n'ont pas de normes européennes et les produits avec logo, donc contrefait, tu vas payer beaucoup plus cher parce que ça va passer par des chemins pour faire en sorte que ça arrive chez toi. En général, ça met 10 à 15 jours, mais ça peut arriver que ça mette un mois. Donc moi, la contrefaçon, c'est pas du tout ce que je recommande de faire. Ok, si tu vas là-bas, tu veux rembourser ton billet, tu te fais 2-3 petits sous comme ça pour rembourser ton billet, ou alors pour commencer vite fait, te faire un petit capital, ça va, mais sinon, je déconseille totalement. Il y a tellement de produits, tellement de choses à lancer en Chine que tu pourrais faire beaucoup plus d'argent et vraiment développer un business, vraiment créer un business, un vrai système. En faisant ça, tu vas juste courir après l'argent et un jour tu vas te faire péter, tu vas tout perdre, tu vas recommencer, etc. Beaucoup de personnes, et je les ai vues de mes propres yeux, j'ai envie de te dire 95% des personnes qui vont en Chine, ils tournent parce qu'ils n'ont pas les bons contacts aussi, parce que c'est la première fois qu'ils viennent, ils ne veulent pas se faire accompagner, ils pensent qu'en arrivant, ils s'en refifent, ils vont réussir à se démerder tout seuls, ils arrivent là-bas, ils se rendent compte que personne ne va t'aider là-bas, c'est chacun sa merde. Ils se rendent compte que la Chine c'est immense, qu'au début quand tu connais pas, c'est très compliqué, tu connais pas toutes les applications, quand tu sais pas où aller, etc. Et au final ils tournent, ils ont vu un ou deux marchés, ils se retrouvent à aller à Kimbo où il y a de la contrefaçon, ils achètent 2-3 conneries, ils rentrent à la maison. Voilà ce qui va se passer si t'es pas bien informé et que t'es pas accompagné. En Chine, je connais pas mal de choses et pourtant, à chaque fois que j'y vais, j'apprends de nouvelles choses. Faut savoir que c'est immense. Tu peux pas tout connaître. Même un Chinois qui a grandi à Guangzhou, il connaît pas tout Guangzhou. Donc comment toi, tu veux connaître tout Guangzhou? Donc, je sais que ça coûte cher de se faire accompagner, mais si tu as les moyens, si tu as le budget, tu vas vite amortir tout ça. Tu vas pas perdre de temps et tu vas pas perdre d'argent. Donc si tu veux venir avec nous, tu sais ce qu'il te reste à faire. Tu vas sur Start Business World. Là-bas, tu rejoins le programme et tu pourras t'inscrire aux événements. D'ailleurs, dans la formation complète que j'ai mis dans startbusinessworld.com, si tu as l'abonnement SBW VIP, tu peux accéder directement à la formation. Là-bas, je vous présente 4 business models que tu peux lancer en Chine. Premier business, c'est être revendeur sans stock. En gros, tu revends avec un catalogue, t'encaisses avant de commencer. Si vous faites partie de startbusinessworld.com, vous avez dû voir que juste en bas de la formation import-export, vous avez accès directement au catalogue que vous pouvez modifier. En deuxième, tu vas commander des petites quantités, 50 pièces, 100 pièces, 300 pièces. Tu as un stock léger, mais ça te permet de démarrer et de vendre en B2C ou en B2B. Donc de vendre à des particuliers, pièce par pièce, ou à des petits revendeurs. En troisième, tu peux être grossiste. Et là, c'est le but ultime, j'ai envie de te dire. Donc, tu commandes en conteneur, tu as les meilleurs produits, les fournisseurs ils te kiffent, les usines ils te kiffent et tu as les meilleurs prix. Donc tu arrives et tu casses le game. Mais pour ça, il faut savoir choisir les bons produits et pas acheter les produits par émotion. J'ai vu beaucoup de personnes aller en Chine et acheter des produits parce que ils ont kiffé le produit ou leur femme leur a dit que c'était un bon produit ou leur frère, leur oncle, etc. alors qu'ils sont même pas dans le business. Tu dois savoir quel produit marche réellement et pas parce que un tel ou un tel t'a dit ça. Non, parce que tu as étudié le marché, parce que des professionnels, des personnes qui sont dans le marché t'ont conseillé. Pas parce que ta tante ou ta cousine, elle t'a dit « Ah ouais, ce produit-là, il est trop bien, moi je l'utiliserai. » Ça marche pas. Même dans mes anciens business, plusieurs fois, j'ai eu des clients, des personnes qui viennent te conseiller sur tes business. « Ah, pourquoi tu fais pas ça? Ah, pourquoi tu vends pas ça? Putain, moi, si tu vendrais ça, je viendrais acheter tous les jours. » Et au final, quand tu achètes ce produit pour le revendre, il n'y a plus personne qui vient l'acheter. Même la personne qui t'a dit qu'elle allait te l'acheter tous les jours, au final, elle vient une fois tous les mois. Donc, il faut éviter d'écouter les gens qui ne sont pas dans le business, prendre des conseils des personnes professionnelles qui sont là-dedans. Et surtout, pas acheter par émotion. Tu n'es pas un client, tu es un professionnel. C'est les clients qui achètent par émotion. Ça, beaucoup de personnes n'arrivent pas à faire la différence. Tu as des personnes, ils vont voir tel produit, ils vont dire « Ah mais non, ça marchera pas. » Ils sont même pas dans le marché. Qu'est-ce que t'en sais que ça marche ou pas? Parce que ça te plaît pas, tu penses que ça marche pas. A contrario, ils vont voir un produit et ils vont en fait l'analyser comme un client, tu vois. Mais t'es pas la cible.
Chacun a des goûts et des couleurs différentes. Donc c'est pas parce que toi ça te plaît que forcément ça va marcher. C'est pas parce que toi ça te plaît pas que ça va pas marcher. Il faut voir ce qui marche. Par exemple, tu as des produits tendance, tu as des produits qui se vendent chaque saison. Un produit tout simple, les petits ventilateurs, c'est un produit avec lequel les e-commerçants font fureur. Ce genre de produit, il faut savoir que chaque année, le chinois va te sortir le nouveau modèle. Donc tu peux y aller les yeux fermés. Pourquoi? Parce que c'est un produit qui marche tous les ans. Et là, tu arrives, tu achètes le même produit, mais avec de la nouveauté. Donc c'est sûr que ça va marcher. Donc essayez de viser des produits comme ça. Vous pouvez tenter certains produits que vous sentez, vous avez un coup de cœur, mais ne mettez pas tapis là-dedans. C'est ce que je veux dire. En gros, tu vas prendre des produits peu risqués, qui tournent déjà avec de la nouveauté, et tu vas te prendre 20% ou 30% de produits risqués, de produits que toi tu sens. Au moins, si ça marche fort. Ensuite, mais ça, faut bien connaître la Chine, tu peux devenir agent de sourcing. Et là, en gros, tu aides les gens à importer et tu vas prendre une commission. Une fois que tu as choisi ton business model et que tu as passé ta première commande, là, il va falloir que tu crées ton image de marque. Et si tu veux vraiment bien vendre, souvent les gens ils me disent « Ouais, mais il y a un tel qui le vend à prix cassé ou l'autre qui le vend à prix cassé. » Ils regardent la concurrence, mais ils ne savent même pas si ça marche ou pas. Tu sais, des fois, tu vas voir des concurrents, ils ont des prix cassés, mais ils ne vendent pas 1 euro. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas vendre, parce qu'ils n'ont pas une image de marque. Ils ne savent pas marketer, ils n'ont pas de nom, ils n'ont pas de personal branding, ils n'ont pas un beau catalogue, ou ils n'ont pas un beau site internet, ou alors ils ne savent pas faire de la publicité, ou alors ils n'investissent pas en publicité, etc., etc. Donc ça ne veut rien dire. Regarde, tu as des personnes qui disent « Ouais, le e-commerce, le dropshipping, c'est mort, parce qu'on trouve tout sur AliExpress. » Faux, c'est faux. Pourtant, c'est des personnes qui achètent des produits via les plateformes comme AliExpress et qui les revendent directement, plus cher. Mais pourquoi ils arrivent à marcher? Parce qu'ils ont un beau personal branding, parce qu'ils savent comment faire du bon copywriting, parce qu'ils connaissent la psychologie du client. Ils visent un client avatar. Et tout ça, toi, tu le sais peut-être pas, parce que tu n'es pas dans startbusinessworld.com, tu ne suis pas les formations. Mais c'est comme ça que ça se passe. C'est pour ça que le dropshipping n'est pas mort. La plupart des gens pensent que le dropshipping, c'est le dropshipping de 2014. C'est fini tout ça. Il a évolué. Et pourquoi ces gens arrivent à vendre à des gros prix? Parce que, comme je t'ai dit, ils savent comment faire. Donc si toi t'arrives, tu prends un produit et tu sais pas comment faire, tu le balances comme ça, c'est normal, on va te dire oh, c'est trop cher. Si tu vises pas la bonne clientèle, les bonnes personnes, que t'as pas une belle structure, les gens vont pas te faire confiance. Tu vas ramener que des clients de merde, ils vont te sous-estimer et ils vont te dire c'est trop cher, ils vont te faire mal à la tête, etc., etc. Mais si tu crées une vraie image de marque, là c'est autre chose. Et tout ça, je vous l'apprends dans la formation complète. Et en plus de ça, je vous montre comment faire votre image de marque de A à Z, mais aussi, je vous donne les ressources à modifier. Je vous donne les catalogues, flyers, cartes de visite par exemple. Je vous montre comment trouver un beau nom, comment avoir un WhatsApp qui convertit, des réseaux sociaux pro qui ramènent des clients. Il faut connaître tout ça. Si tu ne maîtrises pas tout ça, c'est sûr que tu vas galérer. Et là, on va te prendre pour un vendeur à la sauvette. On va pas te prendre au sérieux. Et tu n'auras pas les meilleurs clients. Donc, il faut savoir que tu peux vendre via un catalogue directement et WhatsApp, avec tes réseaux sociaux, le bouche à oreille, en démarchant des boutiques physiques directement sur place. Tu peux également revendre en e-commerce avec Shopify, avec du stock, ou bien tu peux revendre aussi sur Amazon. Tout ça, vous pouvez l'apprendre sur startbusinessworld.com. Sur startbusinessworld.com, tu peux démarrer pour 7,99, donc tu n'as plus d'excuses. C'est même pas le prix d'un tacos, donc tu n'as aucune excuse. Et j'ai fait ça exprès parce que souvent, on veut vendre des formations à 1200 € ou je ne sais combien, alors que beaucoup de personnes sont vraiment motivées, mais n'ont pas les moyens d'investir dans une formation à 1200 €. Et j'ai fait ça aussi exprès parce que beaucoup de personnes se trouvaient des excuses par rapport à ça. Ah, c'est trop cher, ah, je peux pas. Là, au moins, tu n'as plus d'excuses. Tout le monde peut mettre 7,99 €. Donc, je t'invite à rejoindre startbusinessworld.com et à te bouger le cul. Et à vraiment être focus et vraiment lancer un business. Il faut vraiment le vouloir. Il faut vraiment que dans ta tête, tu te dises, c'est un business. La plupart des gens sous-estiment
Et j'ai peur de ça aussi parce que c'est des petits sous qu'ils investissent. Si demain, tu investis dans un business physique, il faut que tu mettes au moins 20 000 euros. Tu vas y aller tous les jours et tu vas travailler 12 heures par jour parce que tu auras des loyers à payer, tu auras plein de trucs à payer et que tu ne voudras pas perdre tes 20 000 euros. Mais le problème, c'est que la plupart des gens, vu que Shopify, c'est 1 euro par mois pendant 3 mois, c'est des petits abonnements comme ci, par-ci, par-là, donc ils sous-estiment, ils abandonnent parce que c'est des petits sous. Et le jour où tu comprendras que c'est un vrai business, c'est pas juste t'arrives, tu fais vite fait et t'arrêtes. Non, c'est tes focus, tu appliques ce qui est dit dans les formations directement et tu continues jusqu'à que ça marche. Eh ben ça va marcher, c'est sûr et certain, il n'y a pas de raison. Si des minots de 16 ans, ils arrivent à le faire, pourquoi pas toi? Parce que tu crois que c'est pas vrai. Continue de croire ça. Continue avec ta mentalité restreinte, limitée. C'est pour ça que vous n'y arrivez pas la plupart. C'est parce que vous pensez que c'est pas vrai. Bougez, allez faire le tour, allez voir. Tu viens rien qu'ici en Malaisie, dans mon bâtiment, il n'y a que des e-commerçants. Ils vivent tous de ça, il n'y a que de ça. Au coworking, ils sont tous là-bas. Tu vas à Dubaï, tu vas en Thaïlande, tu vas, peu importe, la plupart des gens vivent du e-commerce. Donc pourquoi pas toi? Pourquoi toi, tu n'arriverais pas à lancer un business en ligne? C'est pas que tu peux pas, c'est que tu veux pas. Quand on veut, on peut. C'est la vérité. T'as beau avoir toutes les excuses du monde, quand tu veux, tu peux. Moi, j'ai tout perdu à un moment et quand j'ai recommencé, j'avais déjà des enfants. Donc l'excuse de j'ai des enfants, je peux pas, j'ai déjà un travail, et si ça, je suis passé par là moi aussi. Et pourquoi moi j'ai réussi et pas d'autres? Je suis qui moi? Je suis comme toi. Juste, j'avais la dalle. Si je te raconte tout ce que j'ai fait, tu vas me dire t'es un Oussama Ammar. C'est pour ça que je raconte pas trop ça sur les réseaux. Mais je peux te dire que j'avais la dalle. Bref, j'espère que ça va te faire cogiter, que vraiment tu vas passer à l'action, mais surtout, tu vas tenir, tu vas forcer, tu vas rien lâcher. C'est pas, boum, tu te lèves, tu te dis, ah oui, je vais passer à l'action, comme si tu allais t'inscrire dans une salle de sport, hein, parce qu'on l'a tous fait ça, on l'a tous déjà fait. On est motivé, on s'inscrit à la salle de sport, on paye la mensualité, on commence 3 jours et on arrête. Eh bien, la plupart des gens qui commencent à se former, à vouloir se lancer dans le business en ligne, ils font la même chose. Donc retiens bien ça. J'espère que tu vas pas faire cette erreur. Donc bien sûr, avant de faire tout ça, va falloir que tu sois en règle. Va falloir que tu lances ta société. Tu peux faire un DDP, esquiver, ça va pas tenir longtemps. C'est pour des petites quantités. Si tu veux faire du vrai business et pas prendre le risque de te faire bloquer ta marchandise, tu dois avoir une structure légale. Donc, tu peux commencer en micro-entreprise, c'est pas ce que je conseille. La micro-entreprise, c'est que pour faire du black, les gars. Tu vas pas aller loin avec ça. Parce que quand tu vas commencer à chiffrer, on va te tuer. Tu peux rien déduire, aucune charge. Ça veut dire que si tu achètes 1000 euros de marchandises et que tu fais 2000 euros de chiffre, donc 1000 euros de bénéfice, en micro-entreprise, on va te prendre un pourcentage sur 2000 euros. Alors qu'en société, on va te prendre sur 1000 euros seulement. Et encore moins. Parce que tu as acheté 1000 euros de marchandises, mais tu as plein de frais encore. Tous les frais que tu as à payer en micro-entreprise, tu peux rien déduire. Alors qu'en société, oui. Et si tu es malin et que tu es intelligent et que tu déduis bien tous tes frais, tu peux tomber à 0 euros d'impôt. C'est comme ça que ça marche, les gars. Donc, si vous voulez lancer votre société, vous cassez pas la tête. Il y en a, ils vous disent, ouais, allez sur l'INPI, je sais pas quoi. C'est une galère. Surtout que maintenant, tu as des trucs comme Legal Place qui s'occupent de tout. Tu n'as pas besoin de te casser la tête, ni à savoir rédiger des statuts, ni à trouver un journal qui te fasse ton annonce légale, ni à t'occuper de tous les autres papiers. Legal Place s'occupe de tout. En plus, j'ai un code promo pour vous. SBW15, tout en majuscule. Et vous aurez moins 15%. Donc, tu peux créer ta société chez eux, mais aussi, tu peux faire ta domiciliation chez eux. Et ça, c'est très important si tu veux pas que ton adresse personnelle, si tu n'as pas de bureau, elle apparaisse en ligne. Tu as vu tout ce qui se passe en France? Il y a des gens, ils braquent des gens et tout ça, comme le mec de la crypto. Ils ont retrouvé son adresse grâce à Internet. Donc, si tu veux pas que ton adresse soit sur Internet, d'ailleurs, si tu as un site e-commerce, tu es obligé de le mettre dans les mentions légales, ben, tu prends une domiciliation sur Legal Place et là, tu seras tranquille. Et en plus de ça, maintenant, ce qui est bien, c'est que Legal Place, il t'ouvre carrément le compte pro. Donc, tu n'as plus besoin de galérer. Il s'occupe de tout, tu s'occupes de rien. Donc, ça, c'est magnifique. Moi, à l'époque, quand je créais une société, il fallait que je galère, j'aille au greffe directement, parce que je savais le faire moi-même. Je passais plus par des comptables. Au greffe et tout ça, j'attends 100 ans, elle me valide.
Avant ça, il fallait que je fasse mes statuts tout seul. Il fallait que j'aille voir une banque, prendre rendez-vous. Elle me disait rendez-vous dans 48 heures. Des fois, elle ne te valide pas, elle te fait galérer. Ensuite, il fallait faire une annonce dans un journal légal, etc. C'était une galère pas possible. Maintenant, avec Legal Place, c'est magnifique. Tu n'as plus rien à faire, ils s'occupent de tout. Donc ça, si tu es en France, si tu as un plus gros budget, là, tu peux créer ta société à Hong Kong ou à Dubaï. Donc à Dubaï, pour le prestige, pour la facilité avec les banques, avec tout. À Hong Kong, c'est mieux pour le e-commerce, c'est mieux pour travailler avec les Chinois, mais c'est moins bien que Dubaï, même si c'est moins cher. Donc tout ça, vous pouvez le faire sur le site startbusinessworld.com aussi. Et une fois que tu as tout mis en place, tu as fait tout ça, là, il va falloir que tu trouves tes premiers clients. Donc tes premiers clients, tu peux les trouver via les réseaux sociaux, en mettant des vidéos, en faisant des belles créatives, c'est comme ça qu'on appelle ça, de tes produits, en donnant envie aux gens de cliquer sur le lien qu'il y a sur ton profil. Tu fais des beaux réseaux sociaux avec un beau profil, une belle biographie. Et tu peux aussi démarcher, mais tu peux aussi trouver des clients dans les groupes Facebook. Tu peux poster tes produits sur Le Bon Coin. Il y en a plein qui ne le font pas, mais tu peux le faire. Sur Vinted, sur eBay. Donc, tu as plein d'endroits où tu peux vendre tes produits. Et ce que tu peux faire aussi, c'est démarcher les boutiques physiques de ta région, de ta ville, et leur laisser ta carte de visite ou ton flyer, ton WhatsApp, avec ton catalogue. Donc j'espère que vous avez kiffé. Si vous avez des questions, mettez un commentaire. Donc maintenant vous avez presque tout. Il ne reste plus qu'à passer à l'action. Et si tu veux nous rejoindre, n'hésite pas, startbusinessworld.com et on se retrouvera de l'autre côté. Allez, à toi de jouer.